Waouh, je suis vraiment choqué. Écoute ces deux pasteurs. Mystère qui s'est caché derrière. Et quand Jésus-Christ dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, c'est une bonne question. Je termine par là. Il a dit que je donne l'écriture de Jésus assis au trône. Jean 3, le verset 11. Verset 11. Permettez s'il vous plaît, sinon je vais mal voyager. Rapidement. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. On prêche ce qu'on a vu. C'est pas le Dieu qu'on ne voit pas. Lui, il a vu Dieu où? Qu'il dise, il a dit qui dans son cœur. La Bible dit, et vous ne recevez pas notre témoignage. Alors je vous donne l'écriture de Jésus là où il est bizarre. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est encore au ciel. Quand Jésus était sur la terre, gardez ça, monsieur Roland, tu es mon nom, hein? Oui. Jésus, quand il était sur la terre, il était encore en haut. C'est ça qui prouve son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. Très bien, c'est ce qui prouve donc l'omnipotence de Jésus-Christ. D'après l'apôtre qui serait donc Jésus-Christ est Dieu, créateur de toutes choses. Pasteur Mbota, vous avez 5 minutes pour conclure. Merci beaucoup. Je crois que je comprends un peu votre fièvre et vos émotions. Parce que lorsqu'on est sous l'effet de choc, on délire. Et c'est ça qui est regrettable. Et vous oubliez que vous avez des brebis qui vous suivent et qui vous ont renvoyé ici sûrement. Ils vous ont dit, vous vous êtes fait bâtonner la première fois, allez prendre votre revanche, sinon nous quittons l'église. Et voilà pourquoi vous êtes revenu ici. Mais là, vous avez encore échoué lamentablement parce que vous avez parlé sans rien dire. Alors, voici ce qu'on doit retenir de notre débat. Puisqu'il y a des gens qui ont dit, mais des fois nous débattons, nous ne concluons pas. Ce qu'on doit retenir, c'est que Jésus avait un père qui était aussi son Dieu. Et c'est Dieu ayant d'autres fils qui sont nés de lui par la foi en Yeshua HaMashiach, est devenu alors le Père de tous les croyants. Jésus n'est pas venu sur la terre de lui-même. Il n'y a pas un verset. Il n'est pas venu sur la terre de lui-même, mais il a été envoyé par un plus grand que lui. On n'a jamais vu quelqu'un se faire envoyer par lui-même. Ces verbes-là sont écrits dans la parole, ce n'est pas par hasard. Jésus n'aurait pas à prier s'il était Dieu. Il se serait alors prié lui-même, ce qui est absurde et dénué de sens. Parce que prier signifie s'adresser à un être supérieur à soi-même afin d'obtenir recours, d'obtenir une délivrance, d'obtenir un secours. Et la Bible dit que Jésus avait imploré, au jour de sa chair, pendant qu'il était dans sa chair, il a imploré le salut. Il a dressé des prières avec supplication et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Lisez le livre des Hébreux. Il a été exaucé à cause de sa piété. Donc s'il a été exaucé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est suprême à lui qui a agréé sa prière et qui a fait qu'il puisse être exaucé. Alors Jésus n'aurait pas à prier, et je peux même vous le dire en lingala si le français vous semble difficile. Zambe asambela kate. Akosambela nani. Poyaza oyaza likolo koleka nyoso. Alors retenez cela. Donc Jésus ne pouvait pas être Dieu et prier, ce qui est dénué de sens. Et s'il était Dieu, alors il ne saurait plus être mon frère. S'il était Dieu, il ne saurait plus être mon frère, car je suis humain dans la chair et fils de Dieu par la foi en Yeshua HaMashiach. Alors le fait pour lui d'être Dieu fera qu'il soit totalement différent de moi. Donc la Bible établit clairement un fossé insurmontable, infranchissable entre Dieu et Jésus. Alors quand Jésus prie à Gethsémane, prenez ça encore pour aller faire des recherches. Lorsqu'il prie à Gethsémane, lorsqu'il voulait éviter la coupe de la mort, mais à la conclusion, il a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ta volonté soit faite. Donc sa volonté est différente de celle de son Père. S'il était lui-même Dieu, et ce serait complètement incompatible. Alors, il ne s'agit pas ici de lui-même. Il a dit, le Fils ne fait rien par lui-même. Jean chapitre 5, le verset 29. Le Fils ne fait rien par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et il a dit qu'il ne fait rien par lui-même. Donc il ne peut pas sauver par lui-même. Il ne peut pas guérir par lui-même, il ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il est même dit encore que Dieu seul connaît l'heure H de la fin du monde. Il a dit ça, aucun ange du ciel ne le connaît, ni le Fils aussi ne le sait pas, mais le Père a réservé ça pour lui seul, dans sa propre autorité. Alors si Jésus est Dieu, il devait être omniscient, il devait connaître toutes choses. Il devait savoir à quel moment la fin du monde viendra. Il ne l'a jamais dit à ses disciples. Ça, ce sont des fabrications qui sont totalement récentes. Vous ne trouverez pas un seul disciple dans la Bible qui a reçu le Saint-Esprit et qui s'est mis à adorer Jésus. L'apôtre Paul dit, je fléchis mes genoux devant le Père. Et il a précisé que Dieu est le chef de Christ.
Et dans 1 Corinthiens 15, si je peux vous déballer tous ces versets-là, il est dit qu'à la fin, quand Christ aurait fini de sujetter toutes choses sous ses pieds, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Il est encore écrit, lorsqu'il dit « toute chose m'a été soumise », il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Alors sur la croix, il lance ces cris de détresse. « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne s'est pas abandonné à lui-même. Donc vous prêchez un Jésus qui est un vrai clown, qui fait du scénario, il est Dieu, il se fait passer pour celui qu'il n'est pas, il adresse la prière à lui-même et c'est une confusion totale. Donc retenez cela en partant pour que vous fassiez encore des cours. Lorsqu'il est dit ici dans la parole, Dieu était en Christ, c'est par inspiration. Dieu était en Christ par inspiration, c'était la source qui inspirait et Jésus était en Dieu par la foi. Moi aussi je suis en Dieu par la foi, comme vous pouvez entrer aussi en Dieu par la foi en Christ. Donc ici, là, il n'y a pas de confusion à confondre, il n'y a pas d'élément à confondre entre Jésus et Dieu. Il a dit, il a un Dieu, et vous adorez un Dieu qui a un Dieu, vous êtes idolâtre. Parce que vous violez le premier commandement. Jésus avait un Dieu qui était sans père, et il ne peut pas être son propre père.